5 mai 2009. Société et gouvernement de l'ombre. Bon, puisqu'en ce moment je bosse pas mal à évacuer l'ancien et restructurer le troisième chakra, je remonte donc tout ce qui m'est venu sur le sujet. Il s'agit de la notion de groupe et de société. Abordons les sujets qui fâchent. Au départ, on prend un enfant, il est relié normalement à ses deux cerveaux. Il est en train de créer sa modélisation du monde avec son cerveau gauche et il est relié à l'univers avec le droit. Un enfant voit tout sans problème. Ils sont particulièrement réceptifs à leur environnement au niveau émotionnel, mental et spirituel puisqu'ils n'ont aucune protection énergétique avant un certain âge. Elles se construisent en grandissant. Donc là, ce n'est plus de l'empathie, c'est la réception totale. Il n'est donc pas étonnant que la plupart ressentent et perçoivent les esprits sous différentes formes. Et pas la peine d'essayer de cacher un secret de famille, même s'il est refoulé par tout le monde et oublié, car il est présent énergétiquement dans l'émotionnel familial. Il est donc forcément absorbé par l'enfant, même si ce n'est pas conscient. Voilà comment fonctionne notre système d'éducation. Au sens large, je ne parle pas de l'école, et c'est comme ça depuis des milliers d'années. Je prends un exemple simple. On prend un enfant encore vulnérable, sans aucune défense, on lui montre un cercle vert. On lui dit que c'est un triangle rouge, puisque c'est comme ça que l'inconscient collectif le perçoit. L'enfant répond que non, c'est un cercle vert, puisque lui le perçoit tel qu'il est pour l'instant. On lui dit en résumé qu'il perçoit mal, que c'est bien un triangle rouge, et on va user de différents stratagèmes en jouant sur la perte de l'amour de la mère. Tu ne fais pas plaisir à maman, tu vas être privé de ceci ou cela, compris de l'amour de maman, etc. Pour un enfant dénué de protection et qui dépend émotionnellement entièrement de cet amour-là, il est prêt à tout. Il finit donc par accepter de dire que ce cercle vert est un triangle rouge. À cet instant, il est entré dans le délire collectif. Le problème, c'est qu'une part de lui sait qu'elle a menti, et que ce qu'elle perçoit est bien un cercle vert et pas un triangle rouge. Par peur de perdre l'amour de la mère, l'enfant va ordonner à cette part de se taire, il va la transformer en monstre et la cacher tout au fond de lui. Or, cette part fragmentée va vouloir sortir à intervalles réguliers. Elle va donc s'exprimer sous forme d'actes manqués, de maladies ou d'autres choses jusqu'à ce qu'elle soit reconnue, retransformée en ce qu'elle était réellement et réintégrée. Pour pouvoir survivre à ce mensonge, cet enfant va développer une énorme capacité à s'auto-illusionner. Il va donc ensuite pouvoir être soumis à un fonctionnement en double langage de manière simple et idéale. On a fait un bon lavage de cerveau et maintenant il suffit de l'entretenir. Maintenant prenons un groupe complet d'individus qui fonctionnent sur ce schéma-là, notre civilisation entière au hasard. En résumé, tout le monde a subi un lavage de cerveau dans la société et c'est quelque chose que nous créons et entretenons nous-mêmes par nos institutions entre autres. Ok, donc les égrégores y sont pour beaucoup aussi, mais ce sont nos créations. Les fameux gouvernements de l'ombre et autres ne sont qu'une projection des choses que nous nous sommes cachées. Si ces énergies peuvent s'incarner parfois, c'est pour nous faire prendre conscience d'un énorme mensonge que nous nous servons, mais ça reste juste des énergies refoulées. En un sens, ils sont bien réels et les énergies actuelles vont nous obliger de plus en plus à les regarder en face pour les libérer, cesser de nous mentir collectivement et réintégrer notre propre pouvoir, histoire de prendre réellement en main notre destin. Si vous regardez notre société et en particulier la télévision, vous verrez que tout dedans est construit sur un modèle de double langage. Une publicité ou un homme politique vont fonctionner sur le même modèle. Ils vont vous dire ce que vous voulez entendre réellement et vous vendre l'inverse. Une publicité qui vend une voiture vous montre une route vide et droite où vous allez pouvoir rouler comme un fou vers la liberté. Elle vous vend de l'écologie. Or en réalité, une voiture ça pollue, point à la ligne, et vous allez vous farcir les embouteillages comme tout le monde avec. En plus, le crédit que vous vous mettez sur le dos vous emprisonne et ne vous libère certainement pas. McDo est le pro de ce double langage. Il vous vend des enfants en bonne santé, des plats soi-disant qui sont vus par des nutritionnistes, mais en fait ce sont des trucs pleins de produits qui détruisent la santé et ça a été plus que vu. Ces choses sont constantes et systématiques et elles marchent sur nous à cause de la première blessure infligée à notre mental au départ, qui nous a fractionnés et a fait de nous des moutons,
en nous empêchant de nous fier à notre propre ressenti, et en nous obligeant à accepter comme pain béni tous les trucs les plus ouvertement mensongers. Car si nous voulions résister, nous serions obligés d'accepter de voir tous les mensonges accumulés en masse depuis l'enfance, ce qui est au-dessus de nos forces. Tout le monde a ses monstres individuels renfermés, suivant son histoire, mais il existe des monstres communs à tout le monde, des monstres collectifs nourris par tout le monde. Ce sont des énergies collectives qui ont été transformées en monstres et que nous avons cachées quelque part pour ne plus les voir. Nous éprouvons une immense peur d'eux parce que, au fond, nous savons qu'ils vont nous forcer à voir une vérité que nous avons occultée collectivement. Et si ça se fait, nous risquons de perdre l'amour de la mère. Ces énergies essayent de s'exprimer pour nous faire voir la vérité, mais nous refusons d'entendre. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des épidémies, des guerres, etc. Par moments, certaines personnes peuvent réellement venir incarner ces monstres, et ils peuvent réellement créer des événements ou des choses, simplement pour provoquer une prise de conscience générale et permettre de libérer ces énergies. En ce moment, nous vidons tout au niveau individuel, mais également au niveau collectif. Et des monstres comme ça, il y en a un paquet à regarder. Toutes les peurs collectives en fait. Ça va faire du monde qui va sortir dessous le tapis, et ça va plutôt nous occuper pendant les quelques années à venir. Tant que nous n'aurons pas rendu à chaque monstre sa vraie forme, donc accepté de voir le mensonge à nous-mêmes qu'il incarne, ils reviendront encore et encore. PS. Concernant les enfants, il existe des exceptions qui ne rentrent pas totalement dans le délire collectif. 1. Les enfants divins, ceux qui ont conscience de la mère divine et du père divin dès le départ. Dans ce cas, impossible de faire du chantage à l'amour sur eux. Généralement, ce sont des prophètes ou des avatars. 2. Les enfants qui structurent quelque chose de travers au départ, par hasard bien sûr. Ceux-là ne vont pas refouler certaines vérités. Bon, par contre, ça fait quelques handicaps supplémentaires à compenser, et à un moment, il faut restructurer. Par contre, ils ont l'avantage de voir des vérités que les autres refusent de regarder. Être un peu éveillé dans un monde d'endormis, c'est à se flinguer, oui réellement. Sauf pendant l'ascension, puisque plus personne n'a le choix et va s'éveiller. Donc c'est plutôt bien. Inutile de préciser que je fais partie de la deuxième catégorie. Ben oui, la première ils n'ont pas voulu, tous les postes étaient déjà pris et ils recrutent sur CV hyper strict. Ça tombe bien, j'ai pu résoudre ceux qui clochaient en neurotraining lundi. J'en reparlerai.